Bonjour, bonjour. J'ai fait ce direct pour dire non à la candidature du fait d'Olingema. Il nous a menti. Ben moi je savais déjà que... je voyais déjà tout ce dessin. Tout ce dessin là. De Walt Disney. De Disneyland. De Gabonland. De Bongoland. De Hadjoland. Hadjland. Vous le voyez déjà. Je dis non à cette candidature. Moi, je dis non à cette candidature. Et je dis aussi à ceux-là qui vont participer à cette nomination, parce que vous allez simplement accompagner la forfaiture de la France-Afrique. C'est tout. Comment est-ce qu'on peut se lever un bon matin? On sait très bien toutes les tâches qu'il y a, tout ce qu'Oligue a dit. Toutes les promesses faites en tant que Josué, en tant que soi-disant sauveur, qui n'a jamais rien respecté. Il a commencé à toucher, à violer lui-même sa propre charte, à scandaliser le monde en légalisant l'adultère dans l'armée. On n'a jamais vu nulle part un général polygame. Donc le gars là, il s'est dit que c'était une aubaine pour lui. Lorsque son chef Emmanuel lui avait dit, ben, tu go avec l'approbation de mon président Jean Ping, dont j'ai été l'Amazone. C'est-à-dire que moi je me battais là, c'était pour enregistrer des bêtises. Donc moi je me battais, j'ai abandonné ma vie. C'était pour que Monsieur Ping aille applaudir la forfaiture. Président de qui, de quoi? Ils sont dans leur magouille. Comme ma grande sœur qui est pasteur criait des fois dessus. Oh, katebe ping vale. Oh, katebe ping omvuvu. Wayime pinga. Iwayime ping. Dans la franc-maçonnerie. Je fermais ma gueule. Ouais, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Ce qui m'avait le plus touché, ce sont ces jeunes dont la vie a été ôtée. C'est ça là qui était ma plus grande douleur. Hormis le hold-up. Je suis d'abord mère, comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Comme les autres papas qui m'écoutent. On a une sensibilité, un amour pour la jeunesse. Parce que nous avons des rêves que nous avons collés à nos enfants. Nous accompagnons nos enfants dans la vie active, comme nos parents nous ont accompagnés. Donc, nous sommes sensibles à tout ce qui se fait. Parce que j'ai même un petit héros là. Marcus, ma zone est papa, comme disait ma petite soeur, je mange papa, je jure papa. Je te combats jusqu'à la lie. Je ne vais pas t'insulter. Comme tes activistes. On dit que celui qui insulte Olingema, ils vont répondre. Mais une comme moi. Je dis qu'Oligue est un incompétent et un menteur. Il nous a menti. Il a menti les Gabonais et les Africains. Moi, je n'ai jamais cru en lui. Hein. C'était juste que le bénéfice du doute. Mais le Seigneur m'avait déjà tout montré. Vous m'avez vu, je suis calme. Très calme même. Parce que je connais le personnage. J'ai vu. Dieu m'a montré. Quand quelqu'un peut faire une soustraction là où il a trouvé quelque chose de parfait, il a fait une soustraction. Il a enlevé à la République ce qui était son socle. Quand quelqu'un vient
il enlève la loi qui protège le citoyen. On met d'abord quoi, ici 000. Après, je me retrouve bloqué. Quand quelqu'un ose changer à la constitution sans l'avis des concernés, et il vous demande d'aller voter oui. Mais toi, tu étais venu nous forcer à aller voter, ou bien tu étais venu nous demander ce que nous voulons de nous-mêmes. Parce que la décision appartient au peuple gabonais. C'est les Gabonais qui vivent le chômage, c'est les Gabonais qui vivent le manque d'eau, c'est les Gabonais qui vivent tout ce qu'il y a comme injustice et manquement. C'est pas lui et son clan de Bilibinze. Oh, chapeau à ce Gabonais. Aidez-moi à retrouver Igonjo, s'il vous plaît. Dites à Igonjo que la générale a besoin de lui. Je vais le féliciter. Voilà ce que les Gabonais doivent faire, dire la vérité. Donc, il a soustrait, il a enlevé le droit des Gabonais à dire non. Et il veut que les Gabonais soient les bénis oui. Et ça, je dis non. Mais mes propres enfants que j'ai mis au monde, ils ont la libre pensée et la liberté. Nous discutons la liberté de s'exprimer sur un sujet. Je laisse mes enfants s'exprimer. Quand je sais que ce que mon enfant dit là est vrai, je dis oui papa ou maman, tu as raison. Moi je sais m'humilier devant mon enfant. Hein. Je ne fais pas genre, je suis la mère, c'est moi qui ai toujours raison. Non, aujourd'hui c'est pas la fête. Aujourd'hui c'est le jour où la femme doit faire le bilan de sa lutte et dans sa propre maison, là où elle travaille et dans sa nation. Donc c'est la journée des droits de la femme, ce n'est pas une jour de fête. Je vais dire à ma petite, parce qu'il y en a qui, vous voyez, ils ne nous ont jamais rien appris. Hein. Écoutez les filles, shalom shalom. Cette journée ce n'est pas une fête, c'est le jour où on revoit les combats que nous avons dans nos propres maisons, dans nos familles, au travail, dans la nation où on se trouve. En fait, c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que tes droits sont respectés dans ta famille? C'est ça. Est-ce que ton droit en tant que femme est respecté dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta nation? À quel niveau tu es? Voilà. C'est un peu ça. Ce n'est pas la fête. Non, c'est le jour où la femme regarde, tu fais le bilan de ta lutte. Mais il y en a qui ne luttent pas. Donc moi, ce jour-là, aujourd'hui, je suis en train de dire non à la candidature d'Oli Nguema. Il nous a menti. Voilà mon sujet aujourd'hui. Allez, bonne journée à toutes mes filles et mes fils. Soyez bénis. Je vous aime. Voilà. Comme il y en a qui ont envoyé les machins, je vais revenir dessus. Donc, je dis, Oli Nguema, tu nous as menti. Je vois des gens qui viennent écrire, oui, je ne critique pas ce qui se passe au Mali, je ne critique pas le Burkina, je ne critique pas comment on appelle, le Mali et le Burkina. Il y a quelqu'un qui est venu m'écrire ça. Je dis, hein, vous aimez toujours aller chercher les problèmes chez les autres. Vous-même, on ne vous a jamais vu faire la critique. Comme vous soutenez Oli Nguema, vous voulez que tout le monde soit béni, oui. Le problème du Mali n'est pas exactement comme le Gabon. Les problèmes internes du Mali, je ne m'intéresse pas trop. Je me suis intéressé à eux par rapport à la lutte panafricaniste dans le sens de... Il y a des grands points. L'économie, la politique, les militaires, la monnaie. Donc, il fallait décanter une situation, il fallait commencer à parler ce que la France-Afrique nous a imposé. Les Maliens, les jeunes Maliens même se sont levés, ils m'ont invité, je suis parti, j'ai vu. J'ai demandé le départ de l'armée française et ça c'est fait. Oui. Maintenant, la politique interne, ils sont en train de travailler. Et la configuration du Mali et le Gabon, ce n'est pas exactement la même chose. Et ils ont leurs problèmes internes là-bas. Je ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je suis au Mali, moi-même, je respecte d'abord la loi. Je respecte la loi. Quand je suis là-bas, je respecte. Je ne fais pas n'importe quoi.
Voilà. Je loue là-bas, j'ai mes enfants là-bas, je respecte la loi malienne. Je ne m'ingère pas dans la politique dans le sens que je vais aller faire n'importe quoi. Non, je ne travaille pas là-bas. Si je fais la critique, je n'ai pas beaucoup critiqué la politique interne parce que je ne la maîtrise pas bien en fait. La politique interne, ce qui m'intéressait c'est que Ibeka puisse dégager. Donc quand je me suis intéressé à la politique interne, c'était par rapport à Ibeka qui avait fait tuer les jeunes Maliens. Quand il y a l'injustice, où on voit vraiment que la population, hein, il y a des morts d'hommes, des choses comme ça, les droits de l'homme bafoués, moi je parle. Ils font leurs choses dans le gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qui est le plus urgent et ils sont en transition. Et en plus là-bas, ils sont en lutte contre les BK. Donc, je peux encore leur concéder certaines choses. Ce n'est pas pareil. Au Burkina, c'est la même chose. Donc, on me dit que je ne vais pas critiquer. Voilà, ils essayent de faire des efforts pour leur population. Vous, maintenant, si vous voulez les critiquer, vous voulez les condamner, allez-y les condamner, c'est votre problème. Mais je condamne d'abord Oli Nguema parce que Oli Nguema, vis-à-vis de la France, il est le chouchou de la France, alors que c'est un putschiste tout comme celui du Mali, le général Assimi Goïta. Pourquoi la France ne le reçoit pas? Donc moi, je dois frapper sur le Mali, je ne frappe pas sur le Mali. Voilà. Je vais bien me protéger Assimi Goïta par rapport à la France. Donc allez-y d'abord vous-même. Vous prenez vos téléphones et vous critiquez le Mali. Voilà. Mais c'est une honte parce que Oli Nguema nous avait dit qu'il venait nous rendre la dignité. Il avait condamné les politiciens. Il a fait asseoir tous les partis politiques. Et bizarrement, ça n'a même pas fait 3 mois. On le voit, il laisse le parti démoniaque du Gabon renaître de ses cendres, organiser des conférences, organiser des ceci et de cela. Mais entre-temps, d'autres partis politiques n'ont pas le droit de le faire. On le voit, au lieu d'ouvrir le procès d'Ali Bongo, il vient nous déclarer qu'il les a évité la CPI. Rien que ça seulement, éviter les gouvernants de l'ancien régime, les participants de l'ancien régime, la CPI, j'ai compris qu'il les protège. Mais on met Flavienne Aouba, une dame qui a lutté pour la libération du Gabon, en prison pour diffamation. Et Priska est en train de errer. On maintient Kelly Ondobia qui a voulu libérer les Gabonais. Après, il vient nous dire que non, ce n'est pas lui, c'est la justice. Mais quand il avait demandé de libérer, il avait ordonné qu'on puisse libérer 500 jeunes. Quand il avait fait gracier ces bandits-là, pourquoi il n'a pas mis Kelly Ondobia là-dedans? Les autres aussi, c'était sous le régime d'Ali Bongo. Les autres aussi. Et en plus, c'est lui qui est le chef de l'exécutif. Donc, de qui il veut se moquer de qui? Donc, mon live, dites à Oli Nguema que j'ai dit que pour moi, je ne le soutiendrai pas. Non, il n'a qu'à retourner en caserne. Il fait trop de bévues. Il fait trop d'erreurs. Il a le visage d'un dictateur, il a le comportement de la dictature. Voilà, il est le relais d'Ali Bongo, pire même. Il va nous gérer avec les têtes de cactus. Il nous gérera avec la main du scorpion. Comment ça s'appelle? La patte du scorpion. Il nous gérera avec la dent du lion. Il va nous gérer avec la dent de la panthère. C'est ça. Voilà. Donc quand quelqu'un fait la soustraction de ce qu'il a trouvé, ça veut dire qu'il n'est pas bien pour lui. Il n'a qu'à changer. Il est parti d'animiste à chrétien, de catholique à musulman. Il va aller aussi chez Bouddha. Tout ça, c'est le rite d'Omar Bongo, son père. Il nous a dit, ça dit que tout est déjà fait pour comprendre que Olig n'est pas là pour nous. Olig n'a jamais été là pour nous. Donc moi, ce qui me fait encore mal dans tout ça, c'est mon Jean-Ping, je croyais qu'il allait dire que comme tu es là, comme ils avaient dit qu'il faut laisser la place à la jeunesse, mais moi, il y a eu des morts en 2016. Il faut que justice soit rendue à ses compatriotes. Donc Jean-Ping s'est tué. Il salue l'homme là qui porte la tenue, qui a versé le sang de nos enfants. J'ai mal. Je revendique. Je revendique. Dites à Tata Billy que nous avons le devoir de lancer un défi.
comme ce jeune Gabonais, Igonju, qui a dit s'en fout. Biliminze doit d'abord reconnaître qu'il y a eu des morts en 2016. Et ça, je le répète, Biliminze, tu dois d'abord reconnaître qu'il y a eu des morts en 2016. Biliminze, nous savons que tu es la candidature préparée pour accompagner Oligingema. Donc, ce ne sont pas des élections que nous aurons le 12 avril, c'est simplement les temps de nomination du général Oligingema à la tête du Gabon pour devenir notre dictateur, notre empereur. Parce que la dictature qu'on va y avoir, hein, je vous dis que vous allez entendre qu'ils m'ont porté plainte. Ils vont prendre toutes mes vidéos là. Mais moi, je m'en fous. Dieu va vous punir. Voilà, parce que vous avez menti. Vous avez menti. Oligingema. Non à la candidature d'Oligingema. Ces élections sont une mascarade, un accompagnement au trône de M. Oligingema, aidé par la France-Afrique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Envoyez à mon beau-frère la vidéo là. D'accord? Allez, bonne journée à tous. Attendez, je vais mettre... Non, il n'y a pas... Dans le téléphone, il n'y a pas le truc là. Le putschiste France-africain Oligingema. Romain, Arnaud, quand tu me dis c'est fini, il a déposé sa candidature. Mais il a déposé sa candidature chez qui? Chez celui qui va le nommer. Il sera nommé. Il ne peut que déposer, mais moi, en tant que citoyenne gabonaise, en tant que militante des droits de l'homme, en tant que général des Amazones, en tant que patriote, j'ai le devoir de dire non à cette candidature. C'est ça le patriotisme. C'est ça la souveraineté d'un peuple, où qu'il soit. Un patriote où qu'il soit doit se prononcer sur la question de son pays, la question politique de son pays. Voilà. Où va le Gabon? Où ira le Gabon avec ce putschiste-là? Aux deux femmes et aux multimaîtrises. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée, mais je dis seulement qu'il a un mauvais comportement. Il doit bien se repentir même. Les activistes qui ont dit que si on insulte, Oligingema viendront et ils vont insulter. Je dis qu'Oli est un menteur. Clan Newman vient me répondre. Oligingema est un menteur. Voilà, il est putschiste. Voilà, j'ai dit. Fâchez-vous.